Alors que le peuple d'Israël se tenait aux portes de la terre promise, le Seigneur parla à Moïse et lui ordonna de s'envoyer un éclaireur de chaque tribu pour explorer le pays de Canaan, qu'il avait promis à leurs ancêtres. Ces 12 hommes furent choisis parmi les chefs, des hommes forts, respectés et capables de juger la situation. Leur mission était précise: parcourir le pays, observer son peuple, ses villes, sa fertilité, et surtout rapporter des fruits, comme preuve concrète de la terre promise. Les espions passèrent 40 jours en reconnaissance dans la région. À leur retour, ils ramenèrent une abondance de fruits, notamment une énorme grappe de raisins suspendue entre 2 hommes, symbole de la richesse du pays. Cependant, leurs rapports furent divisés. 10 d'entre eux parlèrent des géants, des habitants puissants et des villes fortifiées, semant la peur parmi les Israélites. Ils doutèrent que le peuple puisse vaincre ses adversaires, décriant le pays comme dangereux et inhabituel. Seuls 2 espions, Josué et Caleb, déclarèrent avec foi que le pays valait la peine d'être conquis car le Seigneur était avec eux. Leur courage contrastait avec l'incrédulité des autres. Mais malgré leurs paroles de confiance, le peuple fut dominé par la peur et murmura contre Moïse et Aaron, regrettant leur vie en Égypte, voire souhaitant mourir dans le désert. Face à cette rébellion, Dieu s'adressa à Moïse avec gravité. Il annonça que, à cause de leur manque de foi et de leur refus d'obéir, tous les adultes de cette génération, sauf Caleb et Josué, mourraient dans le désert pendant 40 ans, une année pour chaque jour passé à explorer le pays. Le peuple céleste ne verrait pas la terre promise, à cause de son refus d'avancer dans la confiance en Dieu. Moïse intercéda avec foi et humilité pour le peuple, suppliant le Seigneur de pardonner leur rébellion au nom de son nom glorieux et des promesses faites à Abraham, Isaac et Jacob. Dieu répondit qu'il était miséricordieux, mais que la justice devait s'accomplir. Alors la manifestation retomba sur le camp. La colère de Dieu frappa certains hommes jusque dans leur mort. Ce récit rappelle aux croyants que la foi en Dieu exige du courage et de l'obéissance, même face à l'inconnu. La confiance en la présence constante de Dieu dans les épreuves précède toute victoire, tandis que la peur et la désobéissance mènent à la chute. Caleb et Josué restent les modèles de ceux qui regardent avec assurance vers les promesses divines et inspirent la foi du peuple.